Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir Nusa Penida, une île qui a beaucoup à offrir. Pour cela, le mieux est de louer un scooter pour quelques jours et faire le tour de l'île. Notre premier arrêt, Broken Beach et Angel Billabong. L'endroit a été baptisé Broken Beach suite à l'effondrement d'une partie de la falaise. Angel Billabong est une piscine naturelle nichée dans les falaises. Elle se remplit à marée haute et l'eau reste prisonnière à marée basse. Bienvenue dans la baie de Gamat, une petite baie cachée entourée de palmiers. Elle est très calme et il n'y a que quelques touristes sur la plage, un endroit idéal pour se détendre. Ensuite, direction Diamond Beach. Ici, ce sont les singes qui mènent la danse. Sur la plateforme d'observation, une bande de singes nous vole notre bouteille d'eau. Ces adorables petits singes peuvent être très effrayants lorsqu'ils veulent vous prendre quelque chose. Nous nous sommes rendus et décidons d'aller voir la plage de plus près. Pour cela, nous descendons des escaliers très raides taillés dans la falaise, d'où l'on peut voir d'énormes rochers surgissant de la mer. L'un des rochers a la forme d'un diamant, d'où le nom de la plage. Vraiment très impressionnant. Ensuite, une plage qui n'est pas sans danger, la Keling King Beach. La plage est entourée par une immense paroi rocheuse. De loin, des falaises recouvertes de verre ressemblent à un T-Rex. L'océan peut être très dangereux avec ses puissantes vagues. Ici, malheureusement, plusieurs touristes ont déjà été avalés par l'océan. On continue notre route vers Tumbling Beach and Forest. Depuis le parking, nous descendons à pied. Arrivé en bas, on est récompensé par une piscine naturelle alimentée par de l'eau descendant de la montagne. Dans une petite baie voisine, des dizaines de tours de pierre ont été construites. Une nouvelle journée, une nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous vous emmenons faire du snorkeling, car Nusa Penida est entourée de magnifiques récifs coralliens avec énormément de poissons et de tortues. Comme si cela ne suffisait pas, nous faisons un arrêt très spécial. Après quelques minutes, notre bateau s'arrête à Manta Point. Situé dans une petite baie, c'est la station de nettoyage des raies manta. De nombreux poissons nettoyeurs attendent ici de débarrasser les raies manta de leurs parasites. Les mantas peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de long et elles se nourrissent de plancton et de très petits poissons, tout comme les magnifiques requins-baleines de la vidéo précédente. On a pu observer une raie en piteux état, avec des blessures ressemblant à des morsures de requin, mais notre guide ne pouvait le confirmer.
Aujourd'hui, nous partons tôt pour aller voir le lever de soleil depuis les Teletubbies Hills. Les collines vertes sont très belles, mais les couleurs vives ne sont pas au rendez-vous. Ce n'est pas très grave car celui qui se lève tôt est récompensé par le fait de pouvoir profiter des plus beaux endroits tout seul. Le parking de la cascade Gunyangan est entièrement vide. À 7h du matin, nous sommes les premiers à arriver ici. La particularité de cet endroit n'est pas seulement la petite cascade qui dévale la paroi rocheuse pour se jeter dans l'océan, il y a également un petit temple le long des gigantesques falaises, au bout duquel se trouvent 3 piscines naturelles. Bienvenue au temple Goa Giriputri. Une fois le sarong enfilé, on accède à une grotte par une étroite ouverture dans la paroi rocheuse. Il faut se faufiler sur les premiers mètres, puis une grotte spacieuse nous attend dans laquelle se trouve un temple. Le chemin pavé est décoré de parasols colorés, de fleurs et de tissus. Nous avons la chance de pouvoir assister à une cérémonie. L'encens embaume l'air et des chants résonnent dans la grotte, un moment magique. Cette vidéo est la dernière sur notre voyage en Indonésie, en espérant qu'elle vous a plu. Prochaine destination, l'Inde. À la prochaine.